Officiel, la cible du FC Barcelone, Nico Williams, a été désigné comme le nouveau numéro 10 de l'Athletic Club de Bilbao. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Cette annonce marque une étape importante pour Williams, un jeune talent prometteur, qui a su se faire un nom dans le football espagnol grâce à ses performances impressionnantes. En prenant le numéro 10, symbole d'excellence et de créativité, Williams se voit confier une responsabilité majeure au sein de l'équipe. Ce rôle emblématique lui permettra non seulement de mettre en avant ses compétences techniques et son intelligence de jeu, mais aussi de devenir un leader sur le terrain, capable de guider ses coéquipiers et de porter l'équipe vers de nouveaux sommets. Pourtant, malgré l'intérêt manifeste du FC Barcelone pour Nico Williams, plusieurs alternatives ont été évoquées selon les commentaires de Polo, notamment Kingsley Coman, Rafael Leao et Luis Diaz. Chacun de ces joueurs possède des qualités indéniables qui les rendent attractifs pour le Barça. Coman, avec son expérience en Ligue des Champions et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, est un choix intéressant. De son côté, Rafael Leao a démontré au cours des dernières saisons qu'il est capable d'évoluer au plus haut niveau, tant en série A qu'en compétitions européennes. Quant à Luis Diaz, sa vitesse et son agilité en font un atout majeur sur le flanc gauche. Cependant, il est crucial de noter que, bien que ces joueurs soient d'une grande qualité, Leao et Diaz sont non seulement plus forts que Williams, mais ils sont également beaucoup plus chers. Leurs valeurs de marché respectives reflètent leur statut dans le monde du football, et ces joueurs sont souvent ciblés par les plus grands clubs européens. La question qui se pose alors est, dans quel monde ces joueurs peuvent-ils réellement être considérés comme des alternatives viables à Nico Williams? Comparer Williams à des joueurs de ce calibre peut sembler peu judicieux et illustre un manque de discernement dans l'analyse du marché. En effet, les journalistes devraient faire preuve de plus de rigueur et de nuance lorsqu'ils discutent des cibles potentielles d'un club, surtout lorsqu'il s'agit de joueurs ayant des valeurs de transfert aussi disparates. Par ailleurs, il convient également de mentionner une autre information importante qui a circulé récemment, Vitor Roque ne fera pas partie de l'équipe du FC Barcelone la saison prochaine. Cette décision a été prise par la direction du club, qui a décidé de vendre le jeune attaquant ou de le prêter à un autre club. Cette annonce soulève des interrogations quant à la stratégie du Barça concernant l'intégration des jeunes talents au sein de l'équipe première. Le club semble vouloir se concentrer sur des joueurs qui correspondent mieux à ses besoins immédiats, plutôt que de continuer à investir dans des talents qui ne sont pas prêts à apporter une contribution significative dans l'immédiat. Ce choix s'inscrit dans une logique plus large de gestion de l'effectif, où le Barça cherche à optimiser son équipe en fonction des exigences de la compétition. La situation de Vitor Roque pourrait également soulever des questions sur le développement des jeunes joueurs au sein du FC Barcelone. La Cantera, connue pour avoir produit de nombreux talents au fil des ans, doit continuer à évoluer pour s'adapter aux réalités du football moderne. Les clubs doivent jongler entre l'intégration de jeunes talents et le renforcement de l'équipe avec des joueurs plus expérimentés. Cette dualité est cruciale pour garantir la compétitivité du club sur le long terme. En somme, la dynamique actuelle autour de Nico Williams et des autres cibles du FC Barcelone illustre un environnement de transfert complexe, où les aspirations des clubs et les réalités du marché s'entremêlent. Le Barça doit naviguer habilement dans cette mer d'incertitude tout en maintenant ses ambitions élevées. Les décisions concernant les transferts et le développement des jeunes talents seront déterminantes pour l'avenir du club. L'arrivée de nouveaux joueurs et la gestion des talents en interne auront un impact direct sur les performances de l'équipe, tant sur le plan national qu'international. Le FC Barcelone est à un tournant crucial de son histoire, et chaque choix stratégique fera la différence dans sa quête de succès.